Et d'un seul coup, j'ai vu comme des lumières au-dessus, devant moi, qui montaient d'en bas de la vallée. Je regarde et j'ai vu 2 hommes, c'était des ouvriers, qui étaient en train de travailler la route. Et ils étaient sûrement en train de faire leur pause, il faisait chaud, ils transpiraient, peut-être ils buvaient de la bière, et ainsi de suite, et ils parlaient. Et j'ai vu au-dessus d'eux, c'était comme une prière, alors qu'ils étaient en train de travailler avec des pioches et pour refaire la route. Et je me suis dit, mais comment c'est incroyable que c'est comme une prière, comme si quelqu'un avait prié. Et après, j'ai réfléchi. Ces hommes, ils étaient heureux de travailler dans la nature, au soleil, dehors, et en fin de compte, sûrement qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des relations entre eux, et qu'ils avaient des belles pensées dans le sens basique, vous voyez, une vie simple. Ils étaient ensemble, ils étaient sûrement honnêtes, c'était des amis, c'était pas bien compliqué. Eh bien, en réalité, ça donnait une belle ambiance autour d'eux, une belle harmonie. Et cette belle harmonie, en réalité, ça veut dire que c'est la santé, ça veut dire que c'est la joie de vivre. Ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça peut être la disharmonie. Alors, on ne chante pas le M. On n'est pas en harmonie. Voilà ce qu'on doit chercher, c'est l'harmonie. C'est cela que l'on dit. Quand on chante le M, chez les Esséniens, on appelle ça le pardon des offenses. C'est-à-dire que on demande le pardon. Et on dit, voilà, je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. Je ne suis pas clair. C'est ça qu'on dit. Mais j'aimerais être meilleur que ce que je suis. Vous savez, dans la vie, quand un homme ou une femme commence à vous dire des choses pareilles, ça veut dire que vraiment, vous êtes en face de quelqu'un qui est honnête. Parce que ce qui est terrible dans la vie, c'est quand quelqu'un vous dit « bon, tais-toi, j'ai raison ». Et bien sûr, des fois, c'est vrai. Des fois, l'homme a raison, la femme a raison, et l'autre a tort. Mais en réalité, d'avoir cette idée de toujours chercher à se remettre en question, à retravailler sur soi, à se recentrer, c'est la base. Après, quand vous entrez dans le temple, c'est-à-dire à l'intérieur, là, tout doit être parfait. C'est le Amen. Quand tu prononces le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom sacré, Amen, Amin, alors là, tout doit être juste. Ta parole doit être juste. Tu dois être un être vrai. Je vous dis dans la vie, cherchez à être vrai. Cherchez à être réel dans vos paroles. Cherchez à être vrai dans vos yeux. Cherchez à être vrai dans vos oreilles. Cherchez à être vrai dans vos activités, dans ce que vous faites. Ne croyez pas que la vie est fausse, que la terre est stérile, que ce que vous faites n'a pas de conséquences. En réalité, toutes vos paroles, vos façons de regarder déterminent le monde pour beaucoup d'êtres, pour les enfants, pour les animaux, pour les végétaux. Mais regardez-le, vos yeux. Qu'est-ce qui est précieux dans la vie? Vous êtes précieux pour un grand nombre d'existences. Vous marchez dans la forêt. La façon dont vous marchez dans la forêt réjouit les arbres ou ne les réjouit pas. Voilà, c'est ce que je pense. Combien de fois j'ai fait cette expérience? J'avais des problèmes, je marchais pour aller d'un endroit vers un autre, je croisais des arbres, je croisais des fleurs, je croisais tout un monde de couleurs, de saveurs, de beauté, de senteurs. Et après, je rentrais chez moi et à un moment donné, je méditais, je priais. Vous vous rendez compte, la bénédiction? Parce que si on ne médite pas et qu'on ne prie pas, autant ne pas se laver. Et en réalité, qu'est-ce que je faisais? Je m'éveillais. Et je revoyais la scène. Vous savez, ces exercices de Pythagore. Ne va pas te coucher sans avoir regardé toute ta journée à l'intérieur de toi. En quoi ai-je fait bien? En quoi ai-je mal fait?
afin de t'éveiller et de te redresser. Parole de Pythagore, exercice qu'il avait donné, mais que Jésus a dit aussi, que le soleil ne se couche avant que tu ne te sois réconcilié avec ton frère. Réconcilier le pardon des offenses, c'est-à-dire de s'éveiller, de regarder, d'apprendre à chanter, de ne pas offenser. Eh bien, je vous dis, combien de fois je l'ai vu, je marchais, et en réalité, j'étais pris dans mes problèmes. Et il y a de quoi, hein, on est bien d'accord. Il y a de quoi être pris dans des problèmes. Et vous en voyez, vous, des humains aujourd'hui qui ne sont pas pris dans des problèmes. Mais écoutez, on n'a fait que ça, les problèmes. J'étais pris dans mes problèmes, eh bien, je voyais quelque chose d'opaque autour de moi. Parce que nos pensées sont vivantes. Mais qui peut dire que ce n'est pas vrai que nos pensées sont vivantes? Écoutez, alors si nos pensées ne sont pas vivantes, nous ne sommes pas vivants. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus rien à dire, c'est que la mort. Il n'y a aucune beauté dans tout cela. Mais si les pensées sont vivantes, mais quelle beauté, quelle majesté, quelle dignité, quelle grandeur, quelle splendeur. Et alors je voyais tous ces êtres autour de moi qui étaient tristes que je ne les regarde pas. Les arbres, les êtres de la nature. Et c'est eux qui ont raison. Parce que si je les avais regardés en les bénissant, mais mes problèmes s'enlevaient. Oui, mais est-ce que les problèmes, c'est à nous forcément de les gérer? Non, il y a tout un monde. Tu dois faire ce qui est juste, et il y a tout un monde qui s'occupera de toi. Parce que la vie n'est pas ce que l'on imagine. Toi, ce que tu dois faire, c'est le pardon des offenses. Aujourd'hui, ce que l'homme doit faire, c'est le pardon des offenses. Et quelle offense? C'est quoi l'offense? Mais c'est très simple. En réalité, il n'y a qu'un monde supérieur qui est vivant. Il n'y a que, comme dans l'ancien langage, on disait Dieu. Mais Dieu ne veut tellement plus rien dire qu'on ne peut même plus l'employer. C'est exactement comme de l'eau. Ben, tu bois de l'eau du robinet? Ben oui, c'est le progrès. Avant, on allait chercher l'eau dans les sources, et maintenant, c'est l'eau du robinet. Oh là là, malheureux! Mais tu vas tomber malade. C'est ça le progrès. C'est que bien sûr qu'on a amené l'eau chez nous, mais elle est imbuvable. Vous ne trouvez pas que c'est une farce? C'est une farce. Avant, il fallait aller la chercher, d'accord? Mais elle était splendide. Elle était emplie de divinité. On était guéris. Maintenant, on dit, si tu veux avoir de la bonne eau, c'est dans des bouteilles en plastique. Mais c'est une farce. C'est une farce. On sait très bien que le plastique dégage des radiations, des produits qui sont toxiques. Et que c'est comment dire, quelque chose de mental. On nous dit dans le plastique, l'eau est bonne, mais ce n'est pas vrai. Ces choses ne sont pas vraies. Alors, on a pollué l'eau, mais on a pollué le nom de Dieu, qui ne veut plus rien dire. Parce qu'avant, il suffisait de dire Dieu, et on sentait la chose la plus grande, la plus belle. On avait des sentiments qui s'éveillaient, des pensées qui s'éveillaient. C'est comme prononcer le nom de sa bien-aimée, de son amour. Tout de suite, ça fait quelque chose, parce qu'on pense à elle. On pense à la vie belle. C'était cela en réalité. Et l'offense, c'est cela. Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, Adonai, est un. Un veut dire que Dieu seul est vivant. Et que nous sommes en lui, le Père. Alors, comme le Fils est dans le Père, comme la fille est dans le Père et dans la mère, nous vivons, nous venons de nos parents. Et nous devons avoir un respect. Nous devons avoir un respect pour les anciens et pour les ancêtres. C'est évident, car nous vivons leur vie aujourd'hui. Nous mangeons leur corps à travers le raisin et la pomme. Car c'est eux qui ont nourri la terre. Mais pas simplement la terre avec leur corps, mais aussi avec toutes leurs pensées, leurs espoirs. Nous vivons dans des mondes, mais nous sommes comme ignorants. Est-ce que vous voyez que c'est triste un être ignorant, qui est insensible, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de mémoire, qui ne regarde pas les choses, parce qu'en réalité, il ne fait pas attention, il ne connaît pas les lois de la vie, il n'est pas sage. Vous ne voyez pas que c'est dangereux, quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'est pas dans la grande sagesse, et qui, en réalité, commence à diriger la vie des êtres. Alors, tu te tiens là, dans ce calme, et dans ce chant, et tu t'éveilles. La pierre, c'est-à-dire tout le côté minéral. Parce que dans la pierre, bien sûr, il faut entendre l'eau,
la terre, l'air, le feu. C'est incroyable. Ce soleil, ces étoiles, le feu, la chaleur, la vie, la nature. La pierre, c'est aussi la terre. C'est tout un monde qui respire. Ensuite, tu dis l'arbre. L'arbre, et vous comprenez, c'est tout ce qui s'élève, tout ce qui grandit. C'est quoi la différence entre la pierre, par exemple l'eau, qui est une pierre? L'eau est une pierre. L'air, là, l'air, c'est une pierre. On est dans le monde des pierres. La lumière, la flamme, c'est une pierre. Tout cela fait partie du monde des pierres. De même, la plante s'enracine dans le minéral et se forme un corps avec le minéral et les éléments. De même, la flamme s'enracine dans la cire, dans le plus dur, mais c'est le même être. On ne peut pas dissocier la flamme de la bougie et de la terre. Des abeilles, il y a le côté animal. On ne peut pas dissocier les choses. On le peut par l'intellect, mais on ne le peut pas par la vie. Sinon, c'est la mort. Si vous dissociez, c'est la mort. D'ailleurs, qu'est-ce que la mort? On se dissocie. Les éléments se séparent. La vie est une intégration. La mort est une dissolution, une séparation, pour retourner vers une intégration. Car l'intégration est la vie, c'est le recyclage. Alors, en réalité, la plante s'enracine dans le minéral. Et elle élève le minéral vers un degré supérieur d'existence. Parce que la plante est capable de digérer les choses. Aucun minéral ne peut digérer. La plante est une digestion. Regardez, la plante digère. Et d'ailleurs, c'est elle qui amène le processus de la digestion, même dans le minéral. Ensuite, vous avez l'animal. Mais l'animal, lui, qui mange les plantes et qui s'enracine dans les plantes. Eh bien, l'animal, lui, il a comme des sens. Il a des sentiments, des désirs. Pourquoi une plante sort du sol? Parce qu'elle a une aspiration vers quelque chose de supérieur. Je peux vous garantir que beaucoup de plantes sont même supérieures aux hommes, qui ressemblent fortement à des pierres, sans aucune aspiration vers le haut. Regardez la plante, c'est quand même incroyable, d'arriver à former un fruit, d'arriver à former une fleur. Mais les hommes passent dans tout cela sans regarder. Quand vous voyez l'animal, il est exactement comme la plante. Il a la digestion, il a le côté minéral, mais il a quelque chose en plus, lui. Bien sûr qu'il désire comme la plante, mais chez lui, le désir, c'est libéré. Lui, il peut courir sur la terre, il peut voler, il peut monter, descendre. Il peut aller dans plusieurs mondes. Les animaux ont habité tous les mondes. Ils ont habité les profondeurs, ils ont habité sous la terre, ils ont habité au-dessus. Il y en a qui volent, regardez les oiseaux migrateurs qui passent, et tous les insectes qui bourdonnent autour de nous. Ce sont réellement des mondes vivants, qui ne sont pas que des mondes comme on les voit, physiques, mais il faut voir toutes les parties. Il y a un monde derrière tout cela. Après, vous avez l'homme. Et l'homme, bien sûr, c'est la merveille sur la terre, ou alors c'est le cauchemar. Mais on va dire que c'est la merveille. Parce que l'homme porte en lui, mais la totalité. Il porte, et c'est ça qu'il faut voir, il porte le minéral, il porte la plante, il porte l'animal. Il le porte. Et il est un homme. Et en quoi il se différencie? Mais vous voyez, l'homme, c'est une merveille parce que lui, il n'a pas simplement la pensée. La merveille dans l'homme, c'est qu'il a la conscience. Et ça, c'est quand même incroyable. Parce qu'on s'habitue. On fait comme si c'était rien. Et c'est ça l'offense. L'offense, c'est ça. Mais je vais continuer. Et après, mais je peux m'arrêter là. Regardez, c'est suffisant. L'offense, c'est l'homme. Est-ce que l'offense, c'est l'animal? Est-ce que vous avez vu un animal faire une offense? Non. Un animal est pur. On a tellement à apprendre des animaux. Les Égyptiens le savaient. Un animal est pur. Regardez une vache. Approchez-vous d'une vache. Vous allez voir une merveille. La vache va vous montrer la digestion dans l'homme, de nouveau. Regardez comment elle est liée au monde végétal.
Regardez un aigle, regardez un oiseau. Il va vous montrer la pensée dans l'homme. Ce que l'on voit à l'extérieur, c'est nous. Et si on ne le voit pas, on ne se voit pas. On n'est pas dans le M. On n'est pas dans la douceur, dans l'éveil. On est dans les bruits de bottes, les chars d'assaut, les gros lourds qui marchent sur la terre. On ne voit pas les choses délicates, subtiles. Car vous êtes d'accord avec moi, on va vers une subtilité. Ce que vous voyez dans une fleur, c'est un rêve d'avoir un œil. C'est le rêve d'avoir une oreille. Vous ne le voyez pas? C'est le rêve de respirer. Regardez son parfum. Elle rêve d'être un animal. L'animal rêve d'être un homme. Surtout les chiens devant le frigidaire. Ça, combien de fois je l'ai vu? Moi, j'avais un chien, quand il me voyait ouvrir mon frigidaire. Si je pouvais être un homme. Vous voyez, cette boîte magique, tu l'ouvres, tu mets ta main dedans. Oh, une main. Hein? Tu peux prendre et amener directement là, sur ma grande langue. Je peux le coller. Ça, c'est le chien, vous voyez. Alors moi, souvent, je l'ai vu, j'en ai eu plusieurs. Je peux vous garantir que le chien, le frigidaire, c'est quelque chose. Surtout qu'il médite, le chien, devant le frigidaire. Comment ça se remplit, cette histoire-là? Parce que les dieux, là, ils le vident sans arrêt, et c'est toujours plein. C'est toujours plein. Oh, quelle merveille! Je veux être un homme, je veux avoir le pouvoir d'allumer la lumière. Parce qu'ils ne se posent pas la question si la lumière s'éteint ou reste allumée, eux. C'est vraiment comment ça se remplit. C'est ça, eux, les chiens, qu'ils cherchent à comprendre. Vous voyez bien qu'il y a une subtilité, en réalité. Je ne sais pas si mon exemple est très frappant, mais il y a une subtilité là-dedans. Eh bien, en réalité, si vous regardez bien, c'était les anciens qui avaient raison. Quand ils disaient « Dieu l'Éternel est un ». C'est-à-dire, c'est un seul être. Aujourd'hui, la physique, les savants sont d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les hommes ne sont pas d'accord entre eux, mais ils sont d'accord sur l'unité de Dieu. De la matière. Eux, ils appellent Dieu la matière, ce qui revient à la même chose, puisque regardez, matière, atma. Atma, l'esprit. Dieu, en Inde. Dieu en Inde, atma, matière. Amat en hébreu, vérité, émet. Ils disent émet, c'est le problème des points massors, c'est-à-dire, eux, ils ont dit émet. Ils mettent les voyelles qu'ils veulent. Et ils ont défini émet, mais en réalité, c'est amat. Amat, Mahat. Mahat, la divinité de Dieu en Égypte. La vérité, la droiture, la justice. Mahat. Mahat, Amat. Atma en Inde, mathématique, matière, Dieu. Dans tous les peuples et dans toutes les traditions. Maintenant, vous voyez ATM, ça veut dire distributeur de billets. Eh bien, ATM, distributeur de billets, Dieu, la banque. La banque, Dieu. Regardez, mais c'est vrai. Mais écoutez, c'est limpide, et vous le voyez partout. Mais comment vous expliquez ça? Mais parce que l'homme ne contrôle pas ces choses-là, c'est partout. Et en réalité, si vous regardez bien cette histoire, eh bien, c'est une histoire de conscience. L'homme a la conscience, je vous dis. Il n'y a qu'un seul corps, et l'homme fait partie de ce corps. Voilà, si l'homme se sépare de ce corps, il devient faux et irréel. S'il devient faux et irréel, il engendre le mensonge. S'il engendre le mensonge, il crée un monde faux et irréel. Regardez dans vos vies. C'est terrible. Moi, je me rappelle que les adultes, pour moi, étaient des dieux. Et d'ailleurs, quel choc quand j'ai vu que ce n'était pas le cas. Et on le connaît tous, ce choc de l'adolescence. Vous comprenez? On est déçus. Moi, ça a commencé à l'école quand j'ai vu ils nous ont montré sans nous expliquer
Vraiment, il y a un problème mental. Hein. Ils nous ont montré, sans nous expliquer, les corps des Juifs poussés par des bulldozers. Welcome. Je le dis en anglais, ça sonne mieux. Hein. Welcome. Dans un monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non? Mais les animaux ne font pas ça, les plantes ne font pas ça, mais il n'y a aucune intelligence dans tout cela, non? Mais ça fait peur. C'est la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? C'est un état de conscience, c'est un état d'être. Et c'est bien réel, je peux vous garantir. Ça emplit tout même d'ailleurs aujourd'hui. Ça imprègne les arbres, ça... tout le monde a peur. Mais bien sûr qu'il y a de quoi d'avoir peur. On nous met des images, on ne nous les explique pas. On n'est pas centré, on ne comprend rien. Alors en fin de compte, on se cache, on commence à se dire « Oh là là, il faut se faire tout petit là-dedans ». Ce n'est pas quelque chose où on va vers un épanouissement quand on voit des choses pareilles. On se pose des questions, même sur... Ce n'est pas une grande maladie mentale, cette histoire-là. L'homme a eu la pensée, et alors? Qu'est-ce qu'il en a fait? Ce n'est pas la question d'avoir quelque chose, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette chose que tu as? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je me rappelle tout à fait quand j'étais devant ces adultes, notamment mon grand-père, et que pour la première fois, je lui ai menti. Je m'en rappelle. Je ne veux pas le cacher. Je lui ai menti. Je lui ai dit non, c'est pas moi. Je ne me rappelle plus exactement le mensonge, mais je me rappelle exactement. Je le voyais me regarder. Et j'étais mal. Parce que j'étais persuadé qu'il me voyait. Mais non, il ne me voyait pas. J'étais invisible. J'ai donc pris conscience que j'étais invisible et que je pouvais mentir. Et qu'en fin de compte, mentir, c'était mettre un masque. Et qu'il fallait tenir le coup, parce qu'il fallait que le masque tienne. Vous comprenez? Il fallait que ça tienne. Et je sentais que tout allait péter, que tout allait exploser, vous voyez. Je me disais, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Non, non, je tiendrai, je tiendrai. Quand j'ai tenu, j'ai vu que ça a marché. J'ai vu que j'étais invisible et j'avais mis quelque chose d'opaque. Oui, mais c'était vrai. J'avais mis quelque chose d'opaque entre moi et mon grand-père, c'est fini. La vie n'est plus la même. Après, tu crois que ça marche, le mensonge, alors que ça ne marche pas du tout. Tu t'enfermes dans une prison. Et tu deviens de moins en moins visible avec les autres. Et tu ne rentres pas dans un invisible grand, mais tu rentres dans un invisible pourri, dans un tombeau, dans un cercueil. Et ce ne sont plus des animaux vivants qui sont autour de toi, c'est tous les vers, tous les êtres de la décomposition. Mais qui nous a enseigné cela? Qui nous a montré tous ces secrets? Alors tu deviens un être faux. Pourquoi? Parce que le mensonge divise et nous sépare des autres. Parce que si tu mens à quelqu'un que tu aimes, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu n'as aucune dignité à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu ne t'assumes pas. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. Tout est faux. Mais c'est terrible. Mais c'est la maladie de l'époque. Ce sont des maladies. Les hommes n'ont pas vu en réalité les vraies maladies qui arrivaient. Et ils se sont séparés. On crée un monde faux, basé sur la peur, sur le mensonge. Même nos voitures, tout cela, regardez, nous sommes des créateurs. Même la façon dont nous gérons les forêts, la façon dont nous gérons les animaux. Maintenant, nous sommes l'intelligence directrice du monde. Nous sommes en train de pucer tous les animaux pour les suivre. Ah, nous les avons même comptabilisés, nous sommes des comptables de la Terre. Et nous sommes en train de tous les mettre en prison, alors que nous ne voyons pas que ce sont nos propres pensées. Alors, regardez, c'est ça le pardon des offenses. Dieu est un, nous ne sommes pas séparés de lui. Tout ce que nous voyons, c'est son corps. Il n'y a pas d'autre corps que le corps d'une intelligence supérieure. Vous devez le voir, vous devez vous approcher de lui en chantant le M, en demandant « Je te demande pardon, je n'ai pas été clair. Je n'ai pas été clair ni dans ma tradition, ni dans mon hérédité. Je suis ce que je suis. Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose pour aller vers l'harmonie. Mais pas dans un rêve. » Parce que moi, je vois bien comment sont les humains. Ils disent « Bon, alors regardez, c'est toujours la même histoire. On nous dit, voilà, il faut chanter, alors chantons. » Et on attend que ça passe. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Tu dois vraiment chanter. Toi. Personne d'autre. C'est toi. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois regarder. C'est toi qui dois vivre. C'est toi qui mourras. Et faites laisser.
si c'était possible là que ça soit quelqu'un qui prenne ma place. Oh non, merci, je t'en prie. Alors là, tout le monde est poli. Non, après toi, je t'en prie. Non, mais passe le premier, la galanterie. Vous voyez? Passe le premier, je t'en prie. Donc c'est bien toi qui dois vivre, si c'est toi qui dois mourir. D'ailleurs, c'est bien toi qui es né. Bien sûr qu'il y avait un monde autour de toi pour t'aimer. C'est ce qui est souhaitable. Vous voulez vivre avec amour ou sans amour? Mais il faut bien en prendre soin. C'est comme tout. Je vous dis, un seul corps, le corps divin. Des états de conscience différents, regardez. La pierre, c'est un état de conscience. La plante, c'est un état de conscience. L'animal, c'est un état de conscience, état d'existence. Ils se portent tous. C'est une révélation des 7 jours de la création. L'homme, un état de conscience. L'homme, ange, un état de conscience supérieur, car nous ne sommes pas tous pareils, et nous n'avons pas tous le même corps. Au-dessus de l'homme, c'est l'ange. Et l'homme ange, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un homme qui connaît les causes et les effets. C'est tout. Un homme ange, c'est cela. Il connaît les lois. C'est pour cela qu'on les a appelés les maîtres. Mais en fin de compte, les maîtres, qu'est-ce que c'est? C'est juste des hommes de loi. Ils connaissent les lois. Mais c'est tout, c'est pas plus que ça. Toute cause engendre un effet. Tout effet engendre une cause et ainsi de suite. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez des hommes qui sont, qu'on pourrait appeler... Les chrétiens les ont appelés des saints. Et Jésus a dit, allez 2 par 2, parce que les saints vont toujours 2 par 2, c'est évident. Je vous révèle l'ésotérisme du christianisme. Mais excusez-moi, c'est Olivier, c'est mon côté gaulois, je n'y peux rien, je n'arrive pas à me maîtriser, mais ça viendra peut-être un jour. C'est un état supérieur de l'amour. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sanctifié. Vous entrez dans des mondes supérieurs. Parce que si vous demandez aux humains où est l'amour, ben ils vont vous dire justement l'amour, il est là. Mais non, l'amour, il n'est pas que dans des organes. L'amour est un état d'être supérieur qui emplit tout. Quand tu manges, c'est l'amour. Quand tu respires, c'est l'amour. Quand tu parles avec quelqu'un, c'est l'amour. C'est un état, un idéal que nous devrions atteindre, de perfection, d'harmonie. Ensuite, vous avez un étage encore supérieur qui est l'homme-dieu. L'homme-dieu, il est omniscient, omniprésent, il est partout, il sait tout, il est un avec le Père. Alors, c'est la perfection de la création, regardez. Comment on appelait l'homme-dieu? On l'appelait Pharaon. Qu'est-ce qu'on faisait avec Pharaon? Ben, c'est simple, toute la vie était organisée pour Pharaon. Pourquoi? Après, on l'appelait le roi. Vous voyez, avec, regardez les anciens symboles de la royauté, la couronne, le sceptre, c'est comme ça qu'on dit, hein? Regardez Jésus avec la Vierge Marie, il porte souvent le monde avec une croix. C'était les pouvoirs royaux, il était un homme-dieu. Si nous sommes dirigés par un homme-dieu, toute notre vie est belle. Si nous sommes dirigés par un homme diable, je ne sais pas comment l'appeler, un homme ombre, une ombre de Dieu, un être faux, un menteur, eh bien en réalité, toute notre vie est dans l'esclavage. Moïse dit, je viens pour vous délivrer de l'esclavage, de la maison de servitude. La maison de servitude, c'est le mensonge. Jésus dit, vous êtes du diable votre père, menteur et père du mensonge, premier homicide, tueur. Tueur de quoi? Du réel. Voleur de votre identité divine. Ils ont tous dit la même chose. Ils ont tous parlé de cela. Des états de conscience. Ce n'est plus toi qui parles et ainsi de suite. Regardez les questions quand on s'approche des Esséniens. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes une secte? Pourquoi vous vous habillez en blanc? Ce n'est que de la peur et que des choses de la télévision. Les hommes ne vivent que dans la télévision et que dans la peur. Mais regardez les questions. Est-ce que les hommes vont vers la lumière? Non. Est-ce qu'ils sont détendus, prêts à faire des expériences avec l'inconnu, à parler? Non, non, je veux bien te parler si tout ce que tu vas me dire, je le connais déjà et que c'est Julien Lepers. C'est question pour un champion. Moi, je connais tout de Julien Lepers, question pour un champion. J'appuie. C'est-à-dire, j'ai toutes les réponses. C'est que des jeux télévisés. Il faut avoir toutes les réponses à toutes les questions, mais même à l'école.
C'est la peur, je vous dis. Or, la peur vient du mensonge, parce qu'on n'a plus personne à confiance en rien. Il faut être réel dans la vie. Comment je serai réel? Va vers un monde réel. Où est le monde réel? La nature. Apprends à chanter. Apprends à t'approcher. Apprends à travailler sur toi. Apprends à t'éveiller. Éveille en toi ce qui est vrai. Mets ce qui est faux à la casse, au recyclage. Va vers un monde réel, dans tes paroles, dans tes yeux. Apprends à regarder. Ça reste en toi. Tout ce que tu entends reste en toi. On croyait que tout était sans arrêt, sans chose qui reste dans le corps humain. Mais c'était vrai avant. Avant, on buvait de l'eau pure. Avant, on respirait de l'air pur. Avant, on avait une nutrition pure. Avant, on avait des relations beaucoup plus simples. Regardez Fernandel. C'était plus simple. Et regardez toutes ces choses. Les gens cultivaient. Il y avait, le commerce était pur. On s'échangeait l'argent de la main à la main. Il y avait la valeur des choses. Aujourd'hui, tout est devenu comme bizarre. Il faut... Alors, ça nous montre quelque chose. Quand je mange, il y a des produits là-dedans. Eh bien, ils restent dans mon corps. Ils restent dans mon corps. Ils ne s'en vont plus. Eh bien, de même, quand je regarde les informations à la télé, ça reste dans mon corps. Ça ne s'en va plus. Ça reste en moi. Ça m'alourdit la vie. Beaucoup de choses m'alourdissent la vie. Je dois être plus léger. Je dois faire attention à ce que j'écoute, à ce que je regarde. Je ne dois pas, tel un perroquet, répéter les paroles des autres. Ils ont répété les paroles de Jésus. Vous imaginez la scène? Jésus avec un perroquet sur l'épaule. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et tous, ils s'inclinent. C'est les paroles de Jésus. Ils s'inclinent devant un perroquet. C'est les paroles de Jésus, Olivier, voyons. Mais c'est un perroquet, mais éveillez-vous. C'est pas de dire les choses, c'est d'être réel, vous comprenez? C'est pas de les dire, c'est d'être réellement soi. Comment on fait pour être réellement soi? Il faut éveiller la conscience dans les pierres, dans les plantes, dans les animaux, dans l'homme, et après dans l'homme-ange, l'homme angelus des anciens Rosecroix, et même il y avait tout un quartier de Lyon qui s'appelait le Célestin, c'est le quartier des Célestins à Lyon, hein. Et ça, c'était lié par des groupes qui ont travaillé l'homme pour amener la lumière, l'ennoblissement. Parce que quand un homme est élevé, alors il élève tout. Mais quand un homme est bas, alors il saccage tout. Les Célestins. Le Célestin, c'était, pour ces Rosecroix, pour ces mystiques du Moyen-Âge, c'était l'homme supérieur, l'homme-ange. L'homme qui a atteint l'ange et qui vit dans la connaissance des lois et qui pose les choses. Alors tout est bien, il prend soin. Et après, vous aviez l'homme plus haut et encore plus haut, jusqu'à l'homme-dieu, comme Jésus l'a dit, comme il nous l'a montré, et beaucoup d'autres nous l'ont montré. Même dans la vie des hommes qui ont essayé d'être droits, d'être dignes. Mais si tu n'as pas le savoir, comment tu fais? Et si tu n'as pas l'entraide, le soutien mutuel, comment tu fais aujourd'hui? Vous comprenez, ce n'est pas simple. Alors c'est la conscience. Voilà. Le jour où vous saurez vous mettre en cercle, chanter le M et le Om, vraiment avec une qualité, en étant chacun individualisé, mais pas en étant dans un groupe, vous comprenez, perdu, noyé, de vous cacher. Non, non, d'être chacun dans votre rayon, un être à part entière, avec tout le respect que cela peut susciter, et aussi, vous voyez, toute la beauté, tout la présence de dire « je ne suis pas clair, mais je veux travailler sur moi, je veux avancer ». Et vous chantez, vous verrez un espace apparaître au milieu. Et vous verrez que vos sentiments, votre cœur s'ouvrir, une nourriture. D'abord, vous ne voudrez même plus arrêter. Vous ne voudrez plus arrêter. Vous verrez ce que je vous dis. Vous serez tellement guéri par le chant, inspiré, nourri,
rendu vivant, vous aurez des compréhensions, vous verrez que c'est la base de toutes les mélodies, des mélodies apparaîtront. Vous deviendrez des créateurs, vous comprendrez des choses, parce que vous serez à un état, vous aurez changé d'état. Est-ce que c'est possible de changer d'état? Mais bien sûr, c'est une prise de conscience. Les animaux connaissent cela. Il y a le ver de terre et il y a l'aigle. Le ver de terre dit, oui, 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 l'aigle, ben oui, c'est bien beau l'aigle, mais moi je connais la réalité, je mange la terre. Je fais des expériences concrètes. L'aigle arrive, il prend le ver, il le mange et ça y est, il a toutes les expériences du ver. Est-ce que c'est pas ça la vie? Mais c'est ça la vie. Regardez, les animaux vous le montrent. Il faut avoir l'intelligence de la vie. Il y a des êtres, ils travaillent toute une vie. Et il y a des êtres, ils gagnent tout ce que ces êtres ont travaillé, eux, leur famille, leur descendance, en une seconde, une minute. Vous avez compris le monde? C'est le même monde que les animaux. Regardez. Et ils ont mis leur place, et je peux vous dire qu'ils sont indétrônables, et qu'ils vous voient arriver de loin sur leur montagne, et qui regardent tout le monde. Qui est l'élu et qui peut rentrer avec nous? Qui sont nos pères? Et c'est des fraternités, et c'est des groupes, comme dans les animaux, qui défendent leurs intérêts. Je vous dis que c'est la même chose. Regardez. L'offense, pardonne l'offense, c'est de vivre en dehors du Père et de la Mère. Il n'y a pas d'autre offense que de cela. Il n'y en a aucune autre. Toutes les autres découlent de celle-là. Si tu es avec le Père et la Mère, la nature, le Père en haut, le mystère, les 7 règnes de la création, les 7 jours, que l'on retrouve partout dans les textes sacrés, tu passes dans le monde sans faire de mal. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Quelle tentation? La non-existence. De ne pas être, de ne pas penser par soi-même, de ne pas parler par soi-même, de se cacher derrière les autres, de rentrer dans la masse des moutons, de la pensée dirigeante et dirigée vers une sorte de mensonge, mais en réalité de s'éveiller et de faire l'expérience. Alors c'est le partage. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est contenu dans ce simple chant. De chanter le M, et après le Om, et après bien sûr le Amin. Alors là, il faut être très grand et très fort pour arriver à faire cela. Ça veut dire que ta volonté soit faite, parce que bonne est ta volonté. Tu es l'amour, tu es la bonté. Plusieurs fois dans ma vie, quand ça n'allait pas, je disais cette parole qui est dans la Bible, et Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. Elle est incroyable cette parole. Surtout quand tu as des problèmes, non? Vous ne trouvez pas? Ça peut énerver. Mais en réalité, tu es bien obligé de t'incliner. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout est bon. Et quand tu le regardes, tu vois que c'est vrai. Il y a une sagesse. Soit tu es avec, soit tu n'es pas avec. Alors là, tout est bon pour lui, mais pas pour moi. Mais pour moi, c'est pas bon. Ah ben c'est terrible. Parce que si pour Dieu tout est bon, qu'est-ce que tu vas aller lui faire des réclamations? Tout est bon. Alors je fais quoi, moi, si tout est bon? Je m'harmonise, je chante. J'entre dans le mystère. Je me détends. J'enlève beaucoup de choses que les hommes ont mis en moi et qui restent collées sur moi. Des concepts, des visions. Et je me détends. Et j'entre dans un travail comme tous les hommes ont travaillé à travers les âges. Ils ont allumé des feux pour honorer le mystère. Ils ont formé des cercles pour faire circuler la vie et la joie. Cercles de joie. Même quand on était petit avec ces danses du mouchoir et tout ça, vous vous rappelez, on faisait des cercles et des rondes pour que ça circule, pour être ensemble. Après, ils ont chanté, ils ont raconté les histoires des temps passés, ils ont fait venir la grand-mère et le grand-père, ils ont pris des marteaux, ils ont cassé des noix, ils ont mangé les noix, ils ont partagé le corps de la nature, le corps du Christ, c'est-à-dire de tout ce qui est bon et de tout ce qui nous fait du bien, ce qui nous réchauffe, ce qui nous permet d'être ensemble, ce qui fait qu'on est moins seul et qu'on est plus dans la solidarité et le partage, et ainsi de suite. Ils ont chanté, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont dansé. Vous comprenez? Ils ont dansé, parce que c'était les arts supérieurs de la vie, les trismégistes, l'enseignement des grands sages. Alors, je vous le dis, chantez en étant préparés. Et vous verrez tout ce que vous gagnerez.
Et vous verrez, vous transformerez la vie des êtres qui viendront pour vous écouter chanter et qui chanteront avec vous et qui seront touchés parce que, en réalité, c'est un grand moyen de se réconcilier. Et si tous les hommes qui font la guerre pouvaient chanter des chants de paix, vous verrez qu'ils en oublieraient même pourquoi ils se tapaient dessus au bout d'un moment. Ça devient ridicule. Mais au fait, pourquoi on se tape dessus? Mais j'ai complètement oublié. C'est l'histoire des Corses, hein. Ça remonte de génération en génération. Ah ben c'est une tradition. Quand vous n'êtes pas bien dans la vie, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Tu es à un niveau, tu éveilles ta conscience, tu es à un autre niveau. Et tu changes d'état. Si tu changes d'état, tes problèmes ne te suivront pas. Tu seras libéré de tes problèmes. Si tu arrives à te maintenir dans cet état, les autres qui t'attendent à la sortie, c'est-à-dire ils disent c'est pas grave, il est monté mais il va redescendre. Si tu arrives à te maintenir suffisamment longtemps et que tu te promènes dans la rue pour qu'ils en trouvent un autre qui lui saute dessus, eh bien c'est parfait. Ils t'abandonneront, ils en auront marre de t'attendre, alors qu'il y a tellement de nourriture tout autour aujourd'hui, dans les mondes en dessous. Donc ils iront ailleurs. Et en fin de compte, toi, tu seras libéré. Étant libéré et renforcé, tu pourras redescendre, consolider toute ta maison, et après tu pourras aider les autres. Si tu n'es pas fort, tu fais quoi dans la vie? Alors rappelez-vous de cela. Rappelez-vous qu'il y a toujours un état supérieur. Tu peux toujours respirer une autre air. Tu peux changer d'endroit. Même physiquement, ça marche. Hein? On essaye, on prend une douche, on prend un bain, on va se balader, on dit va faire un tour et reviens quand tu seras calmé, et ainsi de suite, parce qu'on change d'état. Mais c'est valable aussi à l'intérieur. Certaines pensées, certains états d'âme fait que tu changes d'état, tu changes de vie,